Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour un Mbaflix, encore une fois malgré tout, mais d'un point de vue beaucoup plus axé sur le Real Madrid. Là où, dans les derniers Mbaflix, on a eu ce qu'il se passait dans l'actualité avec Mbappé, le PSG énervé, la lettre d'Mbappé, la non-prolongation, peut-être la vente. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du positionnement du Real Madrid vis-à-vis de tout ça, parce que je vois beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire la distinction entre la saison dernière, l'année d'avant et ce qui se passe actuellement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que actuellement, il y a un problème au PSG vis-à-vis d'Mbappé, c'est que, de ce qui est dit, et je vais vous donner mon opinion, parce que jusqu'à maintenant je ne donnais pas spécialement mon opinion, mais je théorisais sur des faits en essayant de voir ce qui nous rapproche de la vérité. Actuellement, Mbappé, en plus après sa conférence de presse d'hier et tout, montre un message quand même en contradiction avec ce qu'il a toujours fait ou avec ce qu'il a toujours dit. Il annonce vouloir rester l'année prochaine. De manière assez ferme, sans même dire que je ferai ce que Paris me demande pour les arranger. On dirait pas qu'il est là pour arranger le club. On dirait pas, j'ai vraiment l'impression que là, il se positionne comme quelqu'un qui dit « Moi, je vais faire ma dernière année, c'est pas mon problème, je m'en fous de vos histoires. » Et le PSG, et là maintenant, on va dans mon avis, moi ce que je pense, c'est que Paris, dans l'énervement de tout ça, est en train de dire « Bon, tu nous agaces, pour rester poli, on va te mettre sur le marché des transferts si tu refuses de prolonger. » Donc le « si tu refuses de prolonger » entre parenthèses, c'est ce moment-là, où il y aura discussion avec le joueur, parce qu'il a jusqu'au 31 juillet pour... Enfin, normalement, c'est mort, la lettre a été signée et tout, mais bon, je pense qu'il y a moyen de voir s'il peut prolonger ou réactiver, ou peu importe. Quoi qu'il en soit, ils ont besoin d'avoir un avis clair. C'est ce qu'ils disent. Moi, je pense que les Qataris, Nasser et compagnie, ils mettent juste une pression. Ils ont une réaction à chaud. Je ne pense pas. J'ai clairement du mal à me dire que les Qataris vont aller vendre Mbappé, qu'ils vont mettre Mbappé sur le marché des transferts. Je me dis, en faisant ça, quel serait leur intérêt? Eux qui se sont toujours battus pour essayer de le garder. Ils ont perdu Messi. Neymar, on ne sait pas, ils vont le lâcher, il a envie de partir. Et si tu perds Mbappé, tu perds tout d'un coup. La seule chose, c'est si tu pars sur un nouveau projet en disant aux autres « Maintenant, ça y est, notre équipe sera... » c'est quand même très complexe. Connaissant les Qataris, à moins de quelque chose d'inhabituel, mais de totalement inhabituel, Mbappé, à mes yeux, ne sera pas vendu. Alors maintenant, on verra. Si ce qui se dit est premièrement vrai, et c'est une pensée sur du long terme maintenant, et pas une crise d'énervement côté Qatari ou une pression mise, on verra. Mais là, j'ai plutôt envie de revenir maintenant sur quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est-à-dire le côté Madrid. Vous êtes beaucoup à venir me dire « Attention, Riles, vous allez vous remanger la même clim qu'avant et tout. » Et là, ce que vous comprenez pas, c'est que l'histoire n'a pas lieu entre Madrid, Mbappé, Madrid, PSG, mais plutôt Mbappé, PSG, PSG, Mbappé, et le Real, de son côté, ne fait que regarder. Mbappé n'est pas en fin de contrat. C'est-à-dire que Mbappé, là, c'est pas comme l'année dernière où le gars était en fin de contrat et tout le monde l'attendait au PSG, tout le monde l'attendait au Real, et là, il t'a mis une véritable clim. Parce que là, il prolonge. Tu te dis, ah ouais, donc en vrai, ça y est, là, tu l'as perdu. Le Real Madrid, pour vous dire, eux, de base, ils attendent 2024 pour Kylian. C'est ce qui se dit, la priorité, Florentino Pérez l'a dit lui-même. Même si maintenant on est parano avec tout, on sait pas, est-ce que Florentino, quand il dit ça, ça va dans le même sens que Mbappé, quand il dit lui aussi 2024, c'est ma dernière saison, enfin, je continue l'année prochaine, tous les deux ils disent ça, est-ce que c'est pas un moyen aussi pour dire, attends, là, ça y est, ils se sont arrangés pour être libres, c'est comment? Ils se sont arrangés pour qu'ils viennent libres dès janvier, parce que dès janvier, le gars peut signer avec le Real. Hein. Et là, je pense que Florentino va vraiment faire en sorte que très rapidement, ça se règle. Donc si Mbappé annonce dès maintenant aussi l'idée que le mec n'activera pas son année, il est dans la possibilité dès janvier, et c'est peut-être ce qu'il va dire à ses supérieurs là, il va peut-être leur dire les gars, moi dès janvier c'est bon, je signe pour me barrer. Et là tu te dis bon, qu'est-ce qu'on fait? On espère, et moi c'est ça que je pense qu'ils vont faire. Je sais que ça va pas faire plaisir à beaucoup de supporters parisiens qui disent actuellement c'est bon, faut le vendre, le mec est en train de nous dire il va partir libre en pleine tête quoi, et nous on est là, on réagit pas. Donc on va faire un projet encore autour de ce garçon. On va faire un projet autour de lui l'année prochaine. On va lui donner le brassard. On va devoir le satisfaire pour espérer qu'il reste. Et le gars peut partir libre. Comme ça, et après ton projet de construire autour de lui, tu te dis, et si tu construis pas autour de lui, là tu fais comment? Parce qu'il est quand même leader,
c'est très complexe. Mais je pense que Paris va quand même aller au bout avec lui et espérer jusqu'à la dernière seconde. Pourquoi pas réussir à lui donner un nouveau contrat. On verra. Maintenant, moi, je vous donne le côté Madrid. Madrid, actuellement, n'est pas en mode « Allez, Kylian, viens chez nous !» Ils n'ont pas fait de proposition. Ils attendent une seule chose. Et c'est là où il y a un piège. Et c'est pas une histoire de clim. Tu peux pas mettre une clim au Real qui, eux, attendent 2024 pour avoir le joueur. C'est pas logique. Parce qu'au fond, si ça se fait en 2024... ça arrange beaucoup de gens côté Madrid. Moi, ça m'arrange pas. Parce que moi, j'essaye de réfléchir à un truc. Et j'ai bien peur que c'est vers ça qu'on se dirige côté Madrid. Vous savez, c'est quoi? C'est qu'ils vont s'occuper des latéraux. C'est que le milieu, il est au top. Mais c'est qu'offensivement, il va y avoir une faille et ils vont tenter de bricoler. Soit en achetant un joueur très moyen en plus de Joselu, soit... mais j'ai de plus en plus de mal à croire qu'ils vont faire Harry Kane. Et ça, en fait, ça peut être très, très dangereux. Parce que tu peux faire une saison, chercher à aller un petit trophée, ils vont essayer, c'est ce qu'ils vont essayer de faire peut-être, s'il n'y a pas Mbappé cette année. Et au final, ensuite, peut-être avoir Mbappé libre. Moi, je me dis que c'est quand même un jeu dangereux, hein, je reste sur mon avis. Hein. Si Mbappé, tu ne l'as pas cette année, le risque de l'attendre l'année prochaine, pour moi, c'est pas digne du Real Madrid. Ça, c'est mon opinion. Peut-être qu'ils vont attendre. Peut-être que cette année, ils vont décrocher un titre dans le lot. Tu sais pas. Et ils vont pas faire la pire saison de l'histoire. Et l'année prochaine, ils reprennent Mbappé et tout est complété. Peut-être. Mais on a vu ce que c'était, hein. Chelsea, hein, sans attaquant. Vous vous rappelez, ils ont recruté, hein, les garçons. Ils ont recruté du monde. Hein. Et on a vu ce que c'était. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué, et Paris, en plus, c'est comme si... le Real, c'est comme si là, ils étaient un petit peu sur pause. C'est-à-dire que de base, là, ils étaient en train de chercher... Ancelotti veut de la recrue offensive. Florentino est beaucoup plus de ce qui se dit dans la pensée... tranquillo, les gars, Mbappé l'année prochaine, ou cette année. Et c'est ça qui fait que le Real est un peu sur pause. C'est que là, ce qui se passe avec Mbappé... bah, y a réflexion. On met un petit peu pause, parce que si on achète Harry Kane tout de suite et Mbappé sur le marché, timing pas bon. Donc, d'ici le 31 juillet, tout sera réglé, parce que ce sera le moment où Mbappé n'aura peut-être pas activé, comme il l'a dit, l'option de sa nouvelle année. Donc, il sera dans l'optique de ne pas prolonger. Paris a dit, s'il ne prolonge pas, il partira. On verra si ça va être tenu. Moi, je pense que Paris va tout faire pour le garder, à moins que... peut-être maintenant les Qataris ont d'autres projets avec Manchester United, que maintenant ils veulent montrer un visage une nouvelle politique en mode maintenant ça y est c'est fini. Les stars ont construit une équipe et plus autour d'un seul garçon. Peut-être qu'ils en ont marre comme ça se dit. Et bah le Real est attentif à tout ça. Le Real est attentif, ça ne veut pas dire qu'ils sont là à dire « Attends, c'est Mbappé, on va se manger une clim ou pas ?» Parce que là, ça ne dépend pas d'Mbappé. Tout le monde le sait. À Madrid, chez nous, tout le monde le sait. Que là, en fait, Mbappé, peu importe ce qu'il dit, si Paris ne veut pas le vendre, il a une année de contrat. Et Mbappé va dans le sens de faire son année. On va pas rentrer dans les théories de est-ce qu'il veut mettre une pression, mais je vais quand même en rentrer parce qu'il y a des bonnes théories. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de théorie vraie ou de théorie fausse, parce qu'on ne sait pas, on n'est pas dans la tête. Certains disent qu'il veut mettre la pression au PSG sur la fin pour soit des avantages à lui, soit pour que vraiment ils aient la pression et qu'ils recrutent bien. Bon, déjà, moi, je me dis, c'est quand même bizarre. Hein. À chaque fois, devoir mettre des pressions pour que ton club recrute, tu te dis, ils n'ont pas des dirigeants, ils n'ont pas des gens qui bossent. Bref, pas le sujet, mais moi, je me dis, si tu as envie de mettre une pression, tu pièges de quelle manière le club? Tu les pièges en t'orientant vers un départ, vers une volonté de partir cette année, vers quelque chose de brutal pour que eux essayent de te retenir d'une certaine manière. Mais là, en fait, il est dans l'optique de dire « Moi, je suis heureux, je veux rester l'année prochaine. » En disant ça, tu ne mets pas une grande pression parce que l'année prochaine, ça leur laisse un an encore pour essayer de te faire signer un nouveau contrat avec eux. Donc, tu ne mets pas de vraie pression en faisant ça. La vraie pression, c'est « Moi, soit maintenant je demande un départ, soit vous me montrez ce que vous êtes capable de faire. » Et là, il y aurait eu une image publique, comme il l'avait fait au trophée à l'époque de Ligue 1, quand il disait j'ai besoin de responsabilité, ce sera ici ou ailleurs. Et là, tu sens que c'est par la parole publique qui vient mettre la pression à son club. Mais, je veux dire, sinon... Publiquement, il est en train de dire à tout le monde « Moi, je veux rester l'année prochaine. Faux, c'est pas vrai. Plus c'est gros, plus on y croit, machin. » Comme s'il voulait pas partir. Donc lui, il est dans une position où, pour moi, c'est pas une histoire de mettre la pression au club.
Parce que ça, tu le fais, comme je vous dis, en disant que tu t'éloignes du club. Là, il dit pas qu'il s'éloigne du club. Il dit qu'il y a une autre année qui peut être interprétée par les Qataris comme une dernière année où on peut lui faire tourner la tête, comme on lui a fait tourner la tête lors des dernières semaines, mai 2022. C'est là le truc. C'est ça le truc qui vient me dire que pour moi, c'est pas une histoire de pression qui est mise au club. Pour moi, la volonté là de prévenir aussitôt, c'est un moyen de laisser à Paris le choix de si vous voulez me vendre ou pas. Vous avez le choix et la responsabilité est sur vos épaules. Vous me vendez, j'avais dit que je voulais rester, vous me laissez dans le club, si je pars libre, vous n'avez pas voulu me vendre et je vous avais prévenu assez tôt. Je le vois comme ça. Mais pour un joueur qui veut à tout prix rester l'année prochaine, et certains me disent pour les primes et pour tout ce qu'il y a autour, le reportage, le documentaire et tout, je trouve ça quand même bizarre qu'il les prévienne aussitôt dans le mercato. Donc soit il veut faire les choses bien, et que dans les deux situations ça ne le dérange pas, soit de partir parce qu'il va au Real, peut-être dans le club de ses rêves, soit de rester une dernière année et de prendre tous les avantages qu'il y a à prendre. En fin de compte, je le vois plus comme ça. Et je le vois pas comme une pression mise pour recruter, parce que tu mets la pression en disant que si ça se passe pas comme moi je veux, moi je m'en vais. Alors que là, il annonce déjà qu'il compte pas faire... qu'il n'active pas le truc, il aurait pu attendre et dire « si vous me machin ceci, cela, je n'active pas ». Donc déjà, c'est contradictoire ça aussi. Bref, j'espère avoir dit un petit peu tout ce que je pensais, mais côté Madrid, il y a une petite pause pour savoir qui sera le numéro 9, pour voir si Paris va être dans l'optique de le garder cette année ou de le mettre à vendre. S'il est mis à vendre, le Real ne l'aura pas libre, ils vont mettre un sacré billet pour l'avoir. Il n'y aura pas de prime comme s'il allait signer libre l'année prochaine, mais tu ne mettras pas d'argent sur un autre attaquant pour ensuite avoir Kylian et 2 gros salaires et une prime après qui serait peut-être au même délire que le salaire que tu vas donner. Donc au final, dans tous les cas, s'il est à vendre, le Real va venir. S'il n'est pas à vendre, le Real, je sais pas ce qu'ils vont faire, et là je peux m'inquiéter. Mais il n'y a pas d'histoire de clim en fait. Ça c'est dans l'esprit des gens qui veulent s'inventer des choses. La clim, c'est quand ça y est, il arrive à toi, tout veut dire qu'il vient, tout nous montre qu'il vient, et au final, fin de contrat, machin, et boum, il reprolonge. L'année dernière, c'est une clim. Cette année, c'est pas une... Même moi, là, je suis en train d'évoquer, j'évoque cette histoire, j'évoque ces théories, ce qu'on pense de ce qu'il va faire ou pas. Je suis même pas là à dire, il faut qu'il vienne, ces trucs, c'est son avenir, c'est son rêve. Je suis pas dans ça. On n'est pas sur un Mbaflix orienté, faut qu'il vienne, voilà, ça y est, il va venir. Non, là, je suis dans l'idée de vous dire, je ne sais pas s'il va venir cet été, et personne ne sait s'il va venir cet été. Déjà, premièrement, parce que c'est Paris qui a la main dessus. Je sais que Madrid l'attend pour 2024, de base, et que tout se jouera pour 2024. Et si 2024, ça se fait pas, c'est double clim, double honte, et si t'as pas en plus d'attaquants, moi, je vous avais prévenu. Parce que si tu ne combles pas ce poste, avec un espoir encore, un espoir. Hein, en janvier, ils vont lui proposer je sais pas combien, et on va dire « Ah bon, on attend encore ». Et ça, ce serait honteux, tout simplement. Donc moi, c'est soit Mbappé vient cet été, soit tu prends un autre attaquant. Et Mbappé, l'année prochaine, il veut venir, il veut pas venir, il se débrouille. Il se débrouille. Est-ce que c'est un premier pas qu'il fait actuellement pour faire un genre de psychologie inversée? Je veux rester, si vous me mettez sur le marché, c'est pas moi qui veux, mais en fait, je suis content de partir sans dire que c'est moi qui voulais partir. On sait pas. Peut-être qu'il met une pression. Moi, j'ai trouvé ça très contradictoire avec la manière de faire. Pour moi, c'est pas une manière de faire pour mettre la pression. Ce qui est le plus cohérent entre les deux, c'est, comme je vous dis, le gars se déresponsabilise et met la pression sur le dos du PSG. Vous voulez me vendre, c'est vous. Vous voulez me garder, c'est vous. À vos risques et périls. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.